Bonjour! Hello! Comment ça va? Dites-moi tout. Moi ça va, personne n'a demandé, mais c'est pas grave. Aujourd'hui je suis en forme et je voulais vous donner 5 bonnes astuces pour trouver des pépites sur Vinted. Si vous me suivez un peu sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression de dire ça à chaque vidéo, vous avez peut-être dû voir, notamment sur mon compte Instagram qui est juste ici, ou alors mon compte TikTok dédié à la mode qui est juste ici, qui est tout nouveau, mais n'hésitez pas à vous abonner, c'est toujours cool. Donc vous avez dû voir que j'achète beaucoup sur Vinted. Il y a plusieurs raisons à ça. Non seulement c'est beaucoup moins cher, et en plus de ça c'est de la seconde main. Et bon, je sais que j'ai énormément de choses à revoir sur ma consommation, que ce soit de vêtements, consommation tout court en fait, concernant l'écologie, etc. Mais voilà, c'est toujours mieux d'acheter en seconde main quand on peut. Et quand je vous dis qu'il y a des pépites sur Vinted, vraiment maintenant quand je vais en magasin et que je vois les prix, je me dis mais plus jamais de la life quoi. Ou alors vraiment quand j'ai un coup de cœur, j'achète en magasin et je me dis bon bah c'est parce que vraiment là je le veux quoi. Mais sinon on trouve vraiment beaucoup de choses sur Vinted. D'ailleurs sur Instagram j'avais commencé à faire un petit concept en story où je reproduisais des looks d'influenceuses ou de stars grâce à des articles Vinted que je trouvais et que je vous mettais du coup en story. J'ai arrêté mais il faut que je reprenne parce qu'en vrai les gens aimaient bien et bah en vrai ça me prenait pas énormément de temps, c'est juste que je sais pas, j'ai perdu l'habitude et du coup j'aimerais bien reprendre. Mais du coup c'était aussi un moyen pour moi de vous montrer qu'il y avait beaucoup de choses en seconde main, même si c'est pas toujours trouver les mêmes pièces exactement, c'est des choses qui ressemblent etc. Après pour parler de ma consommation, moi je m'en fiche un peu des marques, je suis pas quelqu'un qui va acheter des marques de luxe etc. La preuve, la dernière fois j'ai acheté un pantalon, je connais même pas la marque, j'ai essayé de la trouver sur internet, je ne la trouve pas, mais le pantalon il est trop bien, donc en vrai je m'en fous de la marque. Donc voilà, moi je cherche pas du Dior, du Chanel, du machin, mais voilà, j'essaie de trouver des petits trucs quoi. Les conseils que je vais vous donner vont peut-être vous paraître un peu bateau pour les gens qui utilisent beaucoup Vinted, mais pour ceux qui n'utilisent jamais et qui me disent tout le temps mais je trouve rien, comment tu fais, bla bla bla, cette vidéo est pour vous. Du coup voilà, j'achète énormément sur Vinted, d'ailleurs ça vient de Vinted, ce petit haut là, et mon pantalon aussi, regardez, c'est un pantalon bicolore. La première astuce, c'est peut-être la plus importante, c'est de mettre en favori tous les articles qui vous intéressent. Ça va servir à deux choses. Non seulement déjà tu vas pouvoir retrouver tes articles favoris dans l'onglet favoris de ton application. Ah oui, moi j'utilise sur l'application, après c'est pareil sur ordinateur. Du coup voilà, t'auras un onglet où t'auras tous tes articles en favoris. Du coup ça te permettra d'avoir une vue d'ensemble sur les articles qui t'intéressent. Et du coup peut-être que ça te permettra de faire un choix de manière plus simple. Ou si tu veux tout acheter, vas-y hein. Mais surtout pourquoi il faut mettre en favori, c'est parce qu'en fait quand tu mets en favori, le vendeur il reçoit une notification. Mais souvent il te propose un prix, ou alors s'il te propose pas un prix, soit il t'envoie un message pour te dire coucou, si t'as besoin de plus d'infos, je suis là. Là c'est aussi le moment de négocier. Parfois ils te disent aussi tu peux prendre des lots sur tout mon dressing, je fais des offres. En gros mettre en favori ça permet de dire au vendeur coucou, moi je suis peut-être intéressée mais je suis pas encore sûre. Et aussi vous aurez une notification par exemple quand le vendeur baisse le prix. Souvent les vendeurs font ça, ils baissent le prix genre de 1 ou 2 euros histoire de dire voilà. Mais comme ça tout le monde a une notification et ça permet de relancer les gens. Mais voilà, ça baisse quand même le prix quoi. Donc voilà, très important de mettre en favori. D'ailleurs je voulais faire un test avec vous pour vous prouver que ça marche et j'espère que ça va marcher, sinon ça sera un peu débile ma vidéo. Je vais aller sur mon Vinted et mettre plein d'articles en favori, et quand je ferai le montage de cette vidéo, c'est-à-dire dans quelques heures, je vais vous montrer si j'ai eu des messages, si j'ai eu des négociations, si j'ai eu bref ce qui s'est passé quoi. Donc là vous voyez je vais sur mon Vinted et donc là j'ai déjà l'onglet favori et là je vais prendre des articles au pif hein, mais hop, tous les mangos là, hop je mets en favori, H&M, tout ça, un masque, ah non quand même pas un masque, ils abusent wesh un masque, qu'est-ce qu'ils disent? Oh comment ça abuse de ouf sur Vinted. Bon bref par exemple je tape Zara, je like plein de trucs, je mets en favori, bon là clairement il n'y a aucun article qui m'intéresse hein, mais c'est vraiment pour vous montrer quoi. Bref voilà, j'ai mis plein d'articles en favori et je retournerai voir du coup dans quelques heures, voir ce qu'on m'a proposé ou pas. Et normalement j'aurai plein d'offres, donc ça c'est l'astuce numéro 1. Rebonjour, donc c'est la cri-cri du montage et comme promis, regardez, j'ai plein de notifications Vinted et il y a des dizaines et des dizaines, bon j'exagère, des dizaines de personnes quand même, qui m'ont proposé des prix. Donc là par exemple une chemise 10 euros, elle me l'a proposée à 8 euros. Là 6,50 €, elle me l'a proposée à 5 euros. Ici des chaussures à 35, elle m'a proposé une offre à 30 euros. Ici il me parle italien, je capte rien, mais il y a toujours traduire la conversation, donc ça c'est top. Bon là bref il me dit qu'il est dispo pour envoyer les colis, donc lui il me propose pas d'offre, mais peut-être que si je demande il dira oui. Bonjour, n'hésitez pas, blablabla, je peux faire un envoi aujourd'hui. Là pareil un autre italien, je capte rien. Si vous avez besoin de plus d'infos, n'hésitez pas. Donc voilà, tout ça parce que j'ai mis en favori des dizaines et des dizaines d'articles. Donc n'hésitez vraiment pas à mettre en favori, c'est tout simple, c'est le petit cœur ici. Hop, bon je vais arrêter parce que je vais avoir trop de notifs. Ensuite, deuxième astuce, c'est quelque chose que je fais moi personnellement, qui m'aide à trouver des articles, mais c'est pas vraiment un conseil. Enfin j'ai jamais vu quelqu'un dire ça c'est un bon plan, tu vois. Je trouve que quand vous allez sur Vinted, il faut savoir ce que vous voulez. Il faut savoir ce que vous cherchez. Je trouve que c'est tout de suite plus simple de savoir ce qu'on cherche, ce qu'on veut, parce que tu peux mettre des filtres, tu peux chercher un article précis. Et je sais qu'il
qu'il y en a beaucoup qui vont me dire mais moi en fait je sais pas comment je veux m'habiller et justement quand je vais en magasin, voilà je trouve ce truc là joli et j'achète quoi. Moi ce que je fais c'est que, bon déjà je suis fan de mode et de fashion donc j'ai toujours des idées etc. Mais je suis beaucoup d'influenceuses et de stars etc. qui montrent des looks et souvent je me dis oh un manteau blanc comme ça j'ai trop envie d'en avoir un et du coup je tape manteau blanc sur Vinted tout simplement. C'est complètement ce que j'ai fait par exemple pour ce pantalon bicolore, c'était genre l'année dernière, j'avais une passion bicolore sur 2 jours et j'ai acheté ce pantalon genre 3€ je crois et j'ai juste tapé pantalon bicolore sur Vinted. Et il y a plein de choses comme ça, par exemple je vais me mettre un TikTok que j'ai réalisé il y a quelques semaines, moi. Qui est-ce qui a eu une obsession pour la couleur blanche un jour qui fait qu'elle a acheté un manteau blanc, un blazer blanc, un béret blanc et un chapeau blanc le même jour sur Vinted. C'est bon. Et du coup vous avez vu que j'ai eu une passion pour le blanc un jour et vraiment j'avais pas beaucoup d'articles blancs et j'ai tapé genre manteau blanc, chapeau blanc, béret blanc, blazer blanc et j'ai tout trouvé ce qu'il me fallait quoi. Enfin ce que je voulais en tout cas. Ce qu'il y a de bien sur Vinted c'est qu'il y a plein de filtres que tu peux mettre, par exemple le prix. Bon ça c'est un peu sur tous les sites mais sur un site de seconde main c'est vraiment très cool. Par exemple tu peux mettre la tranche de prix. Moi je sais que le blazer je crois que je voulais pas mettre plus de 20€ sur un blazer donc j'ai mis ça. Ensuite j'ai mis genre couleur blanche. Tu peux mettre des marques si t'as des marques avec qui t'as des affinités entre guillemets. Moi je mets les marques basiques que je connais quoi. Après des fois c'est bien de ne pas mettre de marque aussi parce que ça te permet d'avoir plus de choix et de découvrir aussi des marques, parce qu'on peut pas tout connaître évidemment. Mais imaginons je veux, allez on refait un test. Imaginons je veux faire une folie et je veux un blazer rose. Hop, voilà. Déjà regardez, il y a beaucoup de choix, il y a plein de roses différents, donc ça c'est vraiment top. Déjà là je vois des trucs intéressants. Hein. Après vous voyez, je peux mettre... Ah oui ça c'est important aussi, choisir sa taille, par exemple moi c'est XS ou S, ça permet de filtrer et de pas avoir des trucs qui ne seront pas à ta taille et qui du coup dans tous les cas tu pourras pas acheter. La marque tu peux préciser, l'état, bon bah en général c'est toujours quand même en très bon état, couleur, prix etc. Et vraiment tu peux trouver des trucs sympas tu vois. Même celui-là il est super beau, j'adore. Celui-là j'ai exactement le même d'ailleurs, vous voyez peut-être là. Il est là. Bref voilà, moi je trouve que c'est super important de savoir ce que vous cherchez et si vous savez pas ce que vous voulez, vous pouvez vous inspirer des looks d'influenceuses etc. Ou alors si vous avez une marque que vous appréciez particulièrement, par exemple moi je sais pas Bershka, vous tapez Bershka dans la barre de recherche, vous mettez vos tailles etc. et ça vous propose des trucs donc c'est quand même pas mal. On passe à la troisième astuce et mon conseil c'est de regarder très régulièrement. Bon je sais, on n'a pas tout le temps de scroller sur Vinted etc. mais il faut quand même regarder assez régulièrement parce que en fait les articles qui sont là depuis longtemps c'est que personne n'a été intéressé. Les articles qui sont intéressants du coup partent plutôt vite. Bon en général les gens travaillent en semaine donc au pire si vous pouvez pas checker dans la journée c'est pas très grave, mais si vraiment vous cherchez un truc en particulier n'hésitez pas à checker genre même 30 secondes le soir. Quand vous recherchez en fait ça enregistre votre précédente recherche, du coup vous avez juste à cliquer sur ce que vous avez recherché précédemment et ça va très vite, vous regardez vite fait les nouveautés et s'il y a rien qui vous intéresse hop vous fermez, vous retournez à votre activité. Je parle vite, il faut que je me calme. Mais surtout le week-end n'hésitez pas à y aller régulièrement. Alors je sais que c'est pas bien de tout le temps être sur son téléphone, d'ailleurs j'aimerais bien être un peu moins accro, mais c'est vraiment un conseil que je vous donne en fait, comme ça part très vite, il faut être à l'affût. Typiquement la dernière fois j'ai mis des tenues de sport en vente, d'ailleurs c'était même pas le week-end, c'était un soir, genre un mardi soir et dans ma tête j'étais là genre oh j'aurais plutôt dû poster ça en week-end parce que ça part plus vite en week-end. En 10 minutes j'avais plus rien parce que je sais pas, c'était une marque connue et les gens étaient trop hypés ou c'était peut-être pas cher, je m'en sais rien. J'ai même pas regardé combien ça se vendait en général, donc ça part très vite. Enfin bon ça va, il y a des trucs qui restent et qui sont quand même jolis tu vois, mais quand c'est vraiment des belles pièces et pour pas cher etc. en général ça part vite donc n'hésitez surtout pas à y aller souvent et checker régulièrement quoi. C'est la parfaite transition pour vous parler de mon quatrième conseil, de ma quatrième astuce que j'aurais pu mettre d'ailleurs un peu avant aussi parce que ça allait aussi avec le premier, enfin bref. Sur Vinted il faut toujours négocier. Parfois ça passe pas mais très souvent les gens accepte. Pourquoi je parle comme ça en mode robot, je ne sais pas. Vinted c'est de la seconde main et ça marche un peu comme les brocantes ou les vide-greniers si vous avez l'habitude d'y aller. En général quand vous allez vous négociez. Bon après faut pas abuser, quand c'est un article à 50€ et que vous le voulez à 10€, déjà l'application ne vous le permet pas. Je crois qu'il y a un pourcentage, genre tu peux pas demander plus de je sais pas combien de pourcents de réduction, mais souvent vous pouvez demander un peu négocier. Encore une fois, il ne faut pas abuser, mais par exemple si t'as un article à 10€ et que tu le veux à 7€, voilà tu peux tenter tu vois. Et en général soit ils acceptent, soit ils te font une proposition au milieu. Par exemple si mon offre à 7€ n'a pas été acceptée, il va peut-être me proposer genre 8,50€. Bon c'est pas énorme, 1,50€ d'économie, mais c'est toujours ça, et quand t'achètes beaucoup de vêtements, c'est très important. Sachant que je crois que j'ai pas précisé, mais sur le prix affiché, il faut toujours ajouter les frais Vinted et les frais de livraison, donc ça ajoute toujours un peu plus de... Enfin par exemple 10€ c'est jamais 10€ quoi. Donc voilà, toujours négocier dans la mesure du raisonnable évidemment, et voilà encore une fois, même si c'est une petite économie, c'est toujours ça, et rien que le geste fait plaisir. Après, qui ne tente rien à rien, parfois peut-être les gens sont catégoriques non. Ça m'est déjà arrivé qu'il y avait vraiment un article que je voulais
trouvais que j'aimais trop et j'ai tenté de négocier et il a pas accepté et j'ai quand même acheté l'article parce que bah voilà, c'est vraiment la pièce coup de cœur que je voulais quoi. Donc voilà, il faut savoir doser quoi. Et la cinquième et dernière astuce que je peux vous donner, c'est que en général sur les photos, alors parfois c'est des très belles photos et du coup on voit bien le vêtement, mais parfois c'est juste des vêtements genre sur un cintre ou posés par terre, etc. Donc parfois on se rend pas trop compte de comment ça rend sur quelqu'un. Donc moi ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de demander des photos portées des vêtements. Ça arrive que les gens ne peuvent pas vous fournir ce genre de photos parce que bah voilà, s'ils vendent les vêtements, des fois c'est qu'ils rentrent plus dedans. Mais souvent les gens acceptent de vous envoyer des photos portées et ça permet je trouve d'avoir plus une vue d'ensemble et de voir comment ça rend porté quoi. Et je demande aussi souvent la taille de la personne parce que moi je suis pas très grande, je fais 1m60. Donc des fois quand il y a des robes hyper longues, je me dis, ou des pantalons, ça m'est déjà arrivé, j'achète un pantalon, il est 4 fois trop grand, vous voyez. Moi j'ai la chance d'avoir des parents qui savent coudre etc. Donc à chaque fois que j'achète un vêtement, s'il est trop grand, globalement ils peuvent me le refaire vite fait. Enfin faut pas non plus refaire toute la coupe, mais genre s'il faut juste resserrer et tout, ça va. Mais pour des gens qui n'ont pas cette possibilité et qui ont besoin que le vêtement soit taillé parfait etc. Bah c'est un peu chiant des fois, donc il faut pas hésiter à poser des questions, à demander des photos, des tailles, des machins, parce que ça permet de faire un choix plus facile. Après des fois il y a déjà des gens qui mettent des photos portées sur l'annonce etc. Donc c'est top. Mais voilà, ne pas hésiter à poser des questions, demander des photos portées. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère vraiment qu'avec ces conseils vous pourrez trouver des pépites sur Vinted. Vraiment, il y a des choses, des fois ça sort de magasin et ils remettent direct en vente sur Vinted parce que, je sais pas moi, la taille elle est pas, etc. Des fois ça m'arrive de voir des choses en magasin et je tape sur Vinted pour voir si je trouve pas sur Vinted et des fois ça marche. Donc ne pas hésiter à fouiller. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner à mon compte TikTok mode parce que je prends de plus en plus de plaisir à partager là-dessus. J'aime trop en fait vous montrer des looks, etc. Puis à mon compte Instagram, hein, n'hésitez pas aussi. D'ailleurs sur mon compte Instagram en ce moment il y a un concours pour gagner une nuit d'hôtel à Biarritz, à l'hôtel littéraire où j'ai été il y a quelques semaines là. Donc bah n'hésitez pas à participer, c'est juste ici. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ailleurs, vous savez pas encore, vous me suivez pas sur Instagram, je repars en voyage très bientôt, genre dans 3 jours. Donc il y aura encore des vlogs, j'ai trop hâte. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.